Bonjour à tout le monde. Le but c'est le calcul de la limite suivante. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré moins 3, le tout facteur de la partie entière de 1 sur x. D'abord, je rappelle la propriété suivante. Soit x un élément de R, un nombre réel. Alors il existe un unique cas appartenant à l'ensemble Z tel que x est supérieur ou égal à k et inférieur strictement à k plus 1. Alors l'entier relatif k s'appelle la partie entière du nombre réel x et se note e de x ou x entre deux crochets. Exemple, on a 10,17, il est supérieur ou égal à 10, inférieur strictement à 10 plus 1 qui est égal à 11, et 10 est un élément de Z, c'est un entier relatif, donc la partie entière de 10,17 est égale à 10. Autre exemple, on a moins par exemple 7,8, il est supérieur ou égal à moins 8, inférieur strictement à moins 8 plus 1 qui est égal à moins 7, et moins 8 appartenant à Z, donc la partie entière de moins 7,8 est égale à moins 8. On a moins 4, il est supérieur ou égal à moins 4, inférieur strictement à moins 4 plus 1 qui est égal à moins 3, et moins 4 appartenant à Z, donc la partie entière de moins 4 est égale à moins 4. On a aussi la partie entière de 0 est égale à 0. En général, quel que soit P appartenant à Z, on a la partie entière de P est égale à P. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré moins 3 fois la partie entière de 1 sur x. Alors, lorsqu'on a une limite avec une partie entière, il faut se méfier de l'erreur suivante. Si la limite d'une fonction u de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à un nombre réel L, alors c'est faux. Il est faux de dire, bien sûr en général, de dire que la limite de la partie entière de u de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la partie entière de L. Comme contre-exemple, on peut examiner la limite de la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, dans notre cas, on a u de x, c'est 1 sur x. On a la limite de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 1 sur moins l'infini, c'est 0. Mais c'est faux de dire dans ce cas que la limite de la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à la partie entière de 0 qui est égale à 0. Alors je vais expliquer pourquoi ça c'est faux dans ce cas. On a x tend vers moins l'infini, donc je peux prendre comme voisinage de moins l'infini l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Alors soit x un élément appartenant à moins l'infini moins 1, donc x il est strictement inférieur à moins 1, d'où 1 sur x, je peux dire qu'elle est comprise strictement entre moins 1 et 0. Et par suite 1 sur x
il est supérieur ou égal à moins 1 inférieur strictement à 0. Donc, la partie entière de 1 sur x est égale exactement à moins 1. Et par suite, la limite de la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la limite de la constante moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini qui est égale à moins 1. D'où la limite de la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Cette limite elle est différente de la partie entière de 0 qui est égale à 0. Alors d'après ce qui précède, je peux dire que la limite de 1 sur x carré moins 3 fois la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à limite de 1 sur x carré moins 3 fois moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, et ça c'est égal à la limite de moins 1 sur x carré plus 3 lorsque x tend vers moins l'infini. On a x tend vers moins l'infini, donc x carré tend vers plus l'infini, moins 1 sur plus l'infini c'est 0, et 0 plus 3 est égal à 3. Et finalement, on a la limite de 1 sur x carré moins 3 fois la partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 3. Merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.